Hier, nous avons discuté de l'évolution et des étapes de l'évolution, au-delà de la conscience humaine. Nous avons vu que ces différents niveaux existent déjà en même temps qu'il y a une aspiration à s'ouvrir à quelque chose de plus élevé. Il y a une interaction entre ces niveaux, qui nous aide à développer une conscience supérieure. Cette interaction agit aussi dans des circonstances plus basses. Il y a une involution de la conscience divine, qui crée des limitations successives jusqu'à atteindre le niveau de la matière. Dans le plan mental, toutes les possibilités existent, et lorsque nous entrons dans le monde des rêves, ce que nous imaginons devient réalité. C'est ainsi que le plan mental est créé. Ensuite, il y a une nouvelle étape de limitation où ces possibilités entrent en interaction et se condensent pour créer le monde matériel. Mais dans la matière, l'énergie existe déjà, ainsi que l'idée du monde mental et du supramental. Il y a un mouvement qui pousse à sortir et à réaliser ces potentiels cachés dans la matière. Il y a donc une évolution qui crée différents mondes de conscience, et dans la matière, il y a un mouvement d'éveil qui résonne avec la conscience dans le monde. Les rêves nous permettent de se détacher du corps physique et d'expérimenter ces interactions avec d'autres mondes. En résumé, notre corps physique n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, il est contrôlé par notre conscience mentale dans le domaine subtil. Parfois, nous ne prêtons pas attention aux besoins du corps et nous le poussons à ses limites, ce qui peut entraîner un épuisement. Les animaux, quant à eux, ont un instinct physique développé qui les guide vers ce dont ils ont besoin pour se soigner. Il est important de prêter attention aux signaux de notre corps et de répondre à ses besoins pour notre bien-être. Lorsque nous sommes endormis, notre corps subtil se sépare du corps physique et entre dans un état intérieur où il peut interagir avec le monde subtil et entrer en contact avec les choses qui s'y passent. Il existe deux niveaux de conscience dans le monde subtil, le niveau de l'énergie vitale et le niveau de la conscience morale. Pendant le sommeil, nous entrons dans le niveau correspondant à notre état émotionnel de la journée. Il est important de se connecter à un niveau plus élevé pour favoriser une meilleure interaction avec notre environnement subtil pendant le sommeil. Dans ce texte, il est expliqué que notre conscience peut s'élever vers des niveaux supérieurs, où nous avons des expériences et des interactions dans des mondes subtils. Par exemple, dans nos rêves, nous pouvons flotter ou voyager dans des endroits spécifiques. Ces expériences ont une réalité à leur niveau, mais elles ne sont pas toujours clairement mémorisées lorsque nous nous réveillons. Cependant, ces interactions et ces expériences peuvent avoir un impact sur notre réalité physique. Par exemple, si nous lançons une intention pour éviter un accident, cela peut se manifester dans notre réalité physique. De plus, il est souligné que les possibilités sont plus grandes lorsque nous nous élevons vers des niveaux supérieurs, mais elles deviennent de plus en plus restreintes lorsque nous descendons vers le monde physique. Ainsi, il est possible de prédire certains événements futurs, mais cela devient moins précis. Les rêves du matin sont considérés comme étant les plus révélateurs de ce qui va se passer. En conclusion, les expériences dans les mondes subtils sont également réelles, mais elles sont plus fluides et moins tangibles que dans le monde physique. Les rêves sont souvent symboliques et peuvent être difficiles à comprendre. Ils peuvent refléter ce qui se passe à un niveau plus élevé de conscience, au-delà de la pensée. Par exemple, le rêve d'une maison ancienne qui s'effondre peut symboliser la perte de sécurité et de protection dans la vie. Les rêves contenant des situations d'examen ratés ou de retard peuvent symboliser des opportunités manquées. Il est possible d'apprendre à devenir conscient dans les états subtils du corps et à se souvenir de ses rêves en conservant une intention avant de dormir et en notant les rêves au réveil sans bouger. Avec le temps et la pratique, il est possible de récupérer tous les rêves de la nuit. Les rêves peuvent se produire à différents niveaux de conscience et se reflètent de manière séquentielle dans la mémoire physique. Les rêves les plus subtils peuvent être les plus symboliques. Il est intéressant de noter que le corps subtil est capable de faire plusieurs choses à la fois à différents niveaux de conscience. Dans cette conversation, il est question du passage entre la conscience éveillée et la conscience dans les rêves. Il est mentionné que la mémoire des rêves du jour précédent reste intacte, mais qu'il peut y avoir une discontinuité de la conscience entre la surface et la profondeur. Il est souligné qu'il est important de créer un pont de connexion entre ces deux états pour la vie spirituelle, et que cela peut être réalisé grâce à des exercices de concentration. Il est ensuite expliqué que l'on peut devenir conscient dans les rêves en ayant l'intention de le faire et en répétant cette intention plusieurs fois par jour. Une fois conscient dans les rêves, il est possible de faire ce que l'on souhaite, comme flotter ou changer la réalité, car la matière et les formes sont fluides dans les mondes subtils. En devenant conscient dans les rêves, on peut également poursuivre son aspiration consciente et continuer à travailler sur soi pendant le sommeil. Cela permet de ne pas perdre les expériences faites pendant la journée. Il est intéressant d'explorer différentes formes de conscience, comme la conscience dans les rêves et dans les corps subtils. Dans les rêves, on peut développer une inspiration pour se connecter à la présence divine. On peut également devenir conscient dans les corps subtils et explorer le monde énergétique. Dans ce monde, tout est fluide et il n'y a pas de limite ni de séparation. On peut également avoir des expériences de réalité plus vastes en explorant les mondes subtils. La connexion à l'énergie est essentielle, car tout est énergie et il n'y a pas de division. L'exploration de ces différentes formes de conscience peut enrichir notre évolution spirituelle. Dans ce passage, l'auteur décrit comment notre énergie subtile est influencée par nos pensées et nos émotions.
Lorsque nous sommes dans notre corps physique, nous sommes protégés des énergies extérieures, mais lorsque nous quittons notre corps, nous sommes exposés aux forces de l'environnement subtil. Il est important de se préparer dans le monde physique pour maîtriser nos émotions et nos pensées afin de ne pas être victime de nos impulsions lorsque nous sommes dans le monde subtil. L'auteur souligne également l'importance de l'expérience physique pour développer la capacité de se maîtriser et de faire face aux défis de la matière. Il explique comment nos différents corps, physiques, énergétiques, mentaux, se dissolvent dans les mondes correspondants lorsque nous passons d'un état à un autre. Par exemple, le corps des pensées se dissout dans le monde mental. L'auteur illustre également comment nos énergies peuvent révéler nos désirs et intentions cachées, et comment elles peuvent influencer nos interactions avec les autres. L'énergie sans protection est sujette aux attaques et influences extérieures. Ces forces énergétiques peuvent se manifester dans nos rêves, par exemple en se faisant attaquer par un tigre. Cependant, en changeant notre énergie et en faisant face à nos peurs, nous pouvons modifier la forme énergétique de la situation. De même, nos états d'esprit et attitudes déterminent les niveaux de conscience dans lesquels nous nous trouvons et influencent les circonstances que nous rencontrons. Dans le monde énergétique, les formes sont fluides et changent en fonction de la qualité énergétique. Les rêves et expériences énergétiques peuvent varier en fonction de notre état de conscience. Par conséquent, les paradis et enfers décrits dans différentes traditions existent comme des mondes énergétiques distincts, accessibles en fonction de notre niveau de conscience. Les rêves peuvent également refléter des situations vécues par d'autres parties de notre conscience ou permettre de percevoir des événements en lien avec nos proches. Dans le cas des maisons enflammées, il s'agit d'un rêve important qui indique qu'il y a une opportunité d'intervenir dans une situation. Le corps subtil joue un rôle dans les interactions énergétiques entre êtres humains. Lorsque nous sommes physiquement ensemble, il y a déjà un échange d'énergie et de pensée. Les idées ont une forme et une énergie mentale. Les personnes qui pensent clairement ont des idées plus précises et plus puissantes. Il est possible de lancer des idées et des intentions dans le monde afin de les concrétiser. Cependant, il est important d'être conscient de la qualité de nos pensées, car des idées négatives peuvent polluer l'environnement. De même, les émotions négatives et les intentions malsaines peuvent créer une pollution énergétique. Les vibrations d'un lieu sont influencées par les pensées et les énergies des personnes qui s'y trouvent. Cela peut aller jusqu'à créer une atmosphère hantée. Cependant, il est possible de dissoudre ces énergies négatives en apportant une conscience claire et élevée. Le même processus se produit avec les connexions énergétiques entre personnes. Par exemple, on peut ressentir une connexion énergétique avant même de voir physiquement une personne. L'énergie n'a pas de distance et peut être ressentie même lors d'un appel Skype. Il est important d'être conscient des énergies que l'on envoie aux autres, car elles peuvent les affecter instantanément. Ainsi, une pensée négative envers quelqu'un peut lui arriver même à distance. Il est donc essentiel d'être conscient de la qualité de notre conscience et de nos pensées. Il est possible de ressentir l'énergie négative d'une personne et de la ressentir physiquement sans savoir pourquoi. Cela peut créer un cycle de négativité. Cependant, il est également possible de briser ce cycle en envoyant de l'énergie positive et en établissant une relation positive avec la personne, même sans contact physique. On peut développer cette capacité de ressentir l'énergie des autres de manière consciente ou intuitive. Il est également possible de faire appel à des énergies supérieures pour aider dans des situations positives. Par exemple, en appelant sa grand-mère décédée avec amour, on peut ressentir sa présence et être réconforté. Cependant, il est important de ne pas nourrir une énergie négative attachée à une personne, car cela peut la renforcer. L'énergie négative se dissout généralement après quelques jours ou semaines, à moins d'être nourrie. Dans ce texte, l'auteur parle des différentes formes de vie existantes dans le monde, que ce soit les humains, les animaux ou les plantes. Selon lui, tout dépend de la qualité de conscience que nous avons développée. Si nous avons une conscience développée, nous pouvons dépasser les problèmes et avoir des interactions positives avec notre environnement. Il mentionne également l'importance des pratiques collectives telles que la prière pour créer des énergies positives dans le monde. Il explique que nous sommes le reflet de tous les niveaux de conscience existants dans l'univers et que nos interactions sont basées sur des résonances avec ces niveaux. Il parle aussi des pouvoirs psychiques comme la télépathie et explique comment les développer. En conclusion, il souligne l'importance d'être conscient pour ne pas être victime des circonstances et pour amplifier la qualité de vie que nous vivons. Dans ce discours, Psycho Quintinez parle du principe de déplacer les objets avec la pensée. Il explique que cela peut être compris dans le cadre de la conscience et des niveaux de perception. Il mentionne également la matérialisation et la réalisation des matériaux, mais il manque de temps pour approfondir ces sujets. Il conclut en soulignant que malgré toutes les influences énergétiques et les rigidités du corps physique, ce qui ne change jamais, c'est la présence divine au centre de la personnalité. Cette présence divine est comme un phare dans la nuit, une référence constante pour l'individu. Il explique que cette présence divine donne une impulsion vers le haut dans la direction de l'évolution, et sans elle, nous serions simplement victimes des circonstances. Il mentionne ensuite la possibilité de devenir conscient de cette influence de la présence divine et de se mettre consciemment en relation avec elle. Il souligne l'importance de garder cette référence en tête lors de nos choix et de nos actions, car elle permet de distinguer la vérité du faux et de rester dans des influences plus élevées.
Il conclut en disant que lorsque nous entrons en contact avec la présence divine, tout change, et que cela nécessite un effort constant. Il invite ensuite l'audience à se concentrer pendant une demi-minute. En résumé, Psycho Quintinez explique que le principe de déplacer les objets avec la pensée est lié à la conscience et à la présence divine au centre de notre être. Il souligne l'importance de rester en contact avec cette présence pour effectuer des choix et des actions guidées par des influences plus élevées.